Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme Néhémie, ce sera le sous-thème du message de ce jour. Vous savez que nous sommes dans le grand thème inauguré par notre pasteur Vision et Sacrifice, deux préalables incontournables. Et nous sommes pour notre part en train de parler de Néhémie. Qu'est-ce qui se passe autour de Néhémie et de la naissance de la vision de rebâtir? Je nous invite à suivre et que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, merci pour la source de vie que tu es pour nous. Et merci de nous permettre de puiser de cette source intarissable ce matin afin d'abreuver nos âmes par ta parole, de ta parole. Nous prions ce matin en étant disposés à être remplis comme des vases. Nous prions ce matin que tu utilises le canal par lequel toi, source, tu veux répandre tes eaux sur nos vies et dans nos cœurs. Nous prions que tu tires gloire de ces moments au nom de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors dans la fraîcheur de ce matin, je vais peut-être nous demander de chaleureusement saluer le voisin de gauche, de droite, lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Très heureux ce matin de partager une fois de plus la parole de Dieu avec nous. Tous mes remerciements à notre pasteur pour l'association et la permission d'entrer dans son travail et d'apporter la parole que le Seigneur a mise dans notre cœur selon la pensée qu'il a mise dans le cœur de notre pasteur depuis ce début d'année. Nous savons que nous sommes en train de parler autour du grand thème vision et sacrifice. Vision et sacrifice, ce grand thème qui a déjà commencé depuis quelques dimanches en arrière. Et j'ai ce matin, comme 2 dimanches en arrière, la responsabilité de parler dans cette même lignée. Et je voudrais nous ramener dans ce que nous nous sommes dit le dimanche 4 février. Mon sous-thème, c'est comme Néhémie. Comme Néhémie, nous avons commencé à parler de Néhémie le 4 et je voudrais ce matin que nous puissions rester sur ce même texte, ce même personnage, cette même histoire et cette même pensée. Néhémie chapitre 1er, Néhémie chapitre 1er, Néhémie 1er, 1 à 6 et Néhémie 2e chapitre du 1er au 12e verset. Néhémie chapitre 1er 1 à 6. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Ils sont là. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Néhémie 2, 1
à 12. Néhémie 2, 1 à 12. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne, écoutez bien, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Gloire à Dieu. Alors on ne va pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit 2 dimanches en arrière, mais nous sommes dans un contexte précis. Néhémie, qui est juif, se retrouve loin de ses terres et on peut comprendre qu'il s'y retrouve pas parce qu'il a lui-même été déporté, mais parce qu'il est descendant des parents et même des grands-parents qui, eux, ont connu l'exil, ont connu la déportation. Néhémie, dans cette terre étrangère, sert auprès du roi, mais son cœur est resté attaché à sa terre, à son peuple, à sa nation. Et un jour, ses frères, Anani et quelques-uns de ses frères, revenant de Juda, lui parlent, après qu'il leur ait posé la question, il lui parle un peu de l'état de Jérusalem, de la ruine et de la désolation qui règne sur les terres de cet homme. Le livre de Néhémie est un livre qui nous parle du peuple de Dieu dans un moment précis et du canal que Néhémie a été en vue de leur restauration. Pas seulement en rebâtissant les murs, mais aussi une forme de restauration spirituelle. Je dis qu'il s'agit du peuple de Dieu et je parle de Néhémie comme canal parce que je sais, en lisant le livre de Néhémie, que Néhémie lui-même ne nous aurait pas permis de dire que le livre de Néhémie est au sujet de Néhémie, parce que Néhémie, dans sa vie, ne se place pas au centre de l'action de Dieu. Néhémie porte le peuple. Si il ne s'agissait que de lui, il n'aurait pas laissé le confort du palais du roi pour aller travailler auprès du peuple comme ouvrier. Donc il ne s'agit pas de lui, il s'agit du peuple que Dieu veut toucher et relever par lui. Parce que le personnage de Néhémie, Néhémie lui-même comprend que sa vie et son existence vont au-delà de sa propre personne. L'appel de Dieu pour lui va au-delà de lui-même. Et Néhémie donc, dans le texte que nous avons lu, nous montre que c'est Dieu qui lui a mis cette pensée dans le cœur. Et nous nous sommes donc invités
à vivre comme Néhémie, à voir comme Néhémie, à faire comme Néhémie. Dans ce grand thème, vision et sacrifice, nous nous sommes dit comme Néhémie. Nous avions défini la vision, nous avions dit un certain nombre de choses sur la vision. En résumé, nous avions dit que la vision était comme, avec votre ordinateur, un aperçu avant impression. Aperçu avant impression. Nous avions dit que la vision, c'était l'image de votre raison d'être, votre raison d'exister. Nous avions dit que la vision était un peu comme l'image qui peut constituer un résumé de votre vie, de votre parcours de vie, de votre destination. En bonus ce matin, je peux nous dire aussi que la vision, c'est la perception de soi. Perception de soi en relation avec le parcours de vie. La vision peut aussi être définie comme étant la perception de soi en relation avec le parcours de vie. Deuxièmement, comme bonus, la vision peut être définie comme la définition de soi, ce que l'on voit, ce que l'on se voit accomplir, ce que l'on se voit devenir. Mais pas qu'une définition de soi, une définition d'une organisation, une définition d'une entreprise, une définition de l'autre, une définition d'une société. Ce qu'on voit cela devenir, ce que l'on voit cela être. Et nous avions résumé la vision en l'attachant à la vie de Néhémie et à son action en disant que Néhémie nous enseigne que la vision est une image divinement donnée, une image donnée par Dieu, une image reçue par nous de ce qui pourrait être, de ce qui devait être. Une image divinement donnée, une image reçue de la part de Dieu de ce qui pourrait être ou même de ce qui devrait être. On reçoit une image des choses qui doivent être. On reçoit une image des choses qui devraient être. On regarde, on se dit, ici, ça pourrait devenir telle ou telle autre chose. Cette chose pourrait devenir. Cette chose devrait devenir. Et nous avions dit que premièrement, le premier point, c'est que Néhémie a une photo, Néhémie a une image de lui et de sa nation. Et dans cette image, dans cette photo, nous avions vu que Néhémie ne se limite pas à son contexte direct. C'est un homme qui vit auprès du roi, il est échanson, mais Néhémie n'est pas qu'échanson. Néhémie se voit ailleurs, il se voit dans une autre tâche, il se voit dans autre chose, il reçoit l'image de Dieu pour autre chose que le fait d'être échanson. Mais nombreux, contrairement à Néhémie, permettent à leur contexte de les limiter. Nombreux, contrairement à Néhémie, permettent à leur contexte de limiter leur vision ou d'empêcher même la conception d'une vision ou d'empêcher la réception d'une vision. Il est dans la maison du roi, mais ce n'est pas le seul endroit où il peut être. Et nous nous sommes exhortés, nous avons exhorté certains à ajouter des choses selon la vision que Dieu a pour eux. Mais nous avons aussi invité d'autres à quitter des choses pour d'autres, selon la vision, selon le plan que Dieu a pour eux. Néhémie porte des ustensiles, mais il sait qu'il n'est pas destiné à ne porter que des ustensiles. Il sait qu'il doit porter des plans, il sait qu'il doit porter des instruments de construction aussi. Il n'est pas qu'échanson, il est aussi constructeur, il est aussi bâtisseur. Il sert le vin, mais ce n'est pas l'unique service de l'histoire de sa vie. Et nous disions que le contexte direct dans lequel nous sommes peut être un contexte heureux ou malheureux. Il y en a qui sont limités par un contexte malheureux, un contexte de souffrance, un contexte de difficulté qui fait que quand ils voient leur vie, ils ne regardent que le contexte dans lequel ils sont. Mais un contexte peut aussi être heureux, ça peut aussi être abondance. Il y a des gens qui ont une vision flouée à cause d'un contexte heureux.
ils sont dans l'abondance et ils ne voient pas ce que Dieu a de plus pour eux ou ce que Dieu a de différent pour eux. Il y en a qui sont aveuglés parce qu'ils sont dans des conditions telles qu'ils ont des opportunités, ils ont des voyages, ils voyagent en jet quand ils veulent, ils font des choses comme ils veulent et ils ne voient pas qu'au-delà de ça ou à part ça ou différemment de ça, Dieu a quelque chose pour eux. Il y a quelque chose que Dieu attend d'eux. Donc quand on parle de contexte, le contexte n'est pas que malheureux, le contexte peut aussi être heureux. Et nous verrons cela parce que j'ai promis que nous parlerions des différents contextes qui peuvent limiter la vision, qui peuvent empêcher à une vision de se former, qui peuvent empêcher à une vision de naître. Quelqu'un a dit que la plupart des gens considèrent que les limites de leur vision sont les limites du monde. Il y a des gens qui pensent que là où ils sont, c'est la limite du monde. Et je vais même étendre cela plus loin. Il y a des gens nombreux qui pensent que leurs limites sont les limites de Dieu. Ils pensent que Dieu n'est que le contexte dans lequel ils sont. Ils pensent que Dieu n'a pour eux que le contexte dans lequel ils sont. Alors qu'il arrive que Dieu a quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Ce matin, je voudrais nous poser une question. Ce matin, je voudrais vous poser une question. Laissez-vous votre passé, parce que le contexte peut être un contexte de temps. Laissez-vous votre passé, votre présent, vous limiter. Laissez-vous vos activités vous limiter. Parce que le contexte peut aussi être celui des activités. Laissez-vous votre quartier, votre ville, votre pays, votre continent vous limiter parce que le contexte peut aussi être celui de l'environnement. Qu'est-ce qui vous limite? Laissez-vous vos peurs vous limiter parce que le contexte peut aussi être un contexte émotionnel. Laissez-vous vos contraintes vous limiter. Laissez-vous vos défis vous limiter. Laissez-vous ces choses déterminer la façon dont vous voyez la vie et la façon dont vous vous voyez, au point que vous ne voyez plus ce que Dieu voit pour vous ou ce que Dieu voit pour les choses attachées à vous. Donc parfois, la vision ne naît pas. Parfois, elle ne se forme pas. Parfois, nous ne la concevons pas. Parfois, nous ne la recevons pas à cause de quelques facteurs. Je ne vais pas nous en donner le nombre, de peur que je me mette la pression d'arriver jusqu'à la fin du nombre, alors que j'ai avec moi aussi la pression du temps. Je vais les citer au fur et à mesure que nous allons avancer. La première chose, le premier contexte qui peut étouffer une vision, qui peut en empêcher la naissance ou la conception, la première chose que je nous donne ce matin, je l'ai appelé les tentatives manquées. Les tentatives manquées ou non abouties. Les tentatives manquées. Quelquefois, la vision ne naît pas dans le cœur, ou quelquefois même, une vision qui est née s'étouffe et meurt à cause des tentatives manquées. À cause des projets ou des tentatives non exécutées. À cause, disons-le clairement et directement, à cause des échecs. Il arrive que les échecs empêchent
dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre esprit, la naissance, la formation ou la survie d'une vision. Et quand je parle d'échec, j'en parle dans deux directions. Première direction, je parle d'échec en fonction de l'action. Les échecs en fonction de l'action. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Premièrement, les échecs en fonction de l'action. Mais deuxièmement, les échecs en fonction de l'acteur. Premièrement, les échecs en fonction de l'action. Mais deuxièmement, les échecs en fonction de l'acteur. Ce que je veux dire premièrement en fonction de l'action, c'est que il arrive qu'une action ait été menée. Ça veut dire qu'on a posé des actes, on a fait des choses, on a écrit des projets, on a fait des business plans, on a travaillé avec des équipes, on a associé des gens, on a réfléchi. Des choses ont été tentées. On a frappé à certaines portes. On a vu les gens qu'il fallait voir. On a vu les gens qu'on nous a dit qu'il fallait voir. On a vu les personnes dont on nous a parlé. On a agi. On a fait les choses. On a posé les actes. Mais toutes les choses qui ont été tentées n'ont pas produit. Il arrive qu'une vision s'étouffe ou qu'elle meure parce qu'après qu'on ait agi, après qu'il y ait eu une action, il y a eu échec. Et ça fait qu'on commence à se demander, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que vraiment cette vision en vaut de la peine parce qu'on a fait ce qui devait être fait? Il y a eu une action. On n'a pas croisé les bras, on a travaillé, on est descendu sur le terrain, on a vu les gens, on a parlé aux gens. On a étudié pour ça. On s'est formé pour ça. Il y a eu une action. Mais quand l'échec s'ensuit, la vision peut être étouffée. Là où elle naissait, elle peut s'éteindre. L'échec, là où il y a eu une action. Mais il arrive aussi que, toujours par rapport à l'action, il y ait un échec à l'endroit où aucune action n'a été posée. Je vais m'expliquer. On n'a pas posé des actes. Mais il arrive que on soit dans un environnement, qu'on soit dans quelque chose tel que l'échec est tellement flagrant que ça ne sert même à rien d'essayer de faire des choses. Il arrive que l'on regarde avec plein d'espoir, on se dit on va agir, on va faire, on va voir des gens, on va contacter. Là on agit, là on pose des actes. Mais il arrive aussi des situations telles que vous n'avez rien fait parce que rien qu'en regardant, vous aviez vu que ce n'était pas possible. Rien qu'en regardant, vous avez vu que ça ne valait pas de la peine de vous mettre dedans, de vous lancer dedans, d'essayer de contacter des gens parce que l'échec était flagrant. Vous savez, par moments, vous regardez les choses, vous échouez sans avoir essayé. Vous êtes déjà arrivé de faire un examen. Par moments, quand on faisait les examens à l'école, il arrivait qu'on voie un exercice et qu'on se dise, bon, cet exercice est compliqué, mais je vais essayer quand même de répondre. Vous griffonnez des choses, vous écrivez, quitte à prendre même une réponse de géographie et la mettre dans un examen d'histoire, pourvu d'écrire quelque chose. Vous écrivez des choses, vous écrivez. Le prof vous donne un examen de mathématiques, il vous dit, faites-le par la méthode 2. Il choisit une méthode. Je ne sais pas, Carnot ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Mais vous regardez l'exercice, la méthode là, de Carnot là, vous ne l'avez plus en tête. Vous mettez une autre méthode.
pourvu de trouver la réponse. Peut-être que le professeur, quand il corrigera, se rendra compte que vous avez essayé. Mais en réalité, vous avez échoué. Quelquefois, on essayait quand même. Difficile, mais on va essayer. Et quelques autres fois, on essayait, et puis, pouf, c'était exact. Quelquefois, quand il s'agissait même des questions à choix, comment on appelle ça, à choix unique ou à choix multiple, il arrivait que l'on devine. Il arrivait que l'on chante pendant l'examen. Fico, fico, fio. Et puis vous tombez sur une réponse, elle peut être exacte. Vous avez essayé. Quelques autres fois, vous avez vraiment travaillé selon la méthode demandée, mais vous vous êtes trompé quelque part dans les signes, vous êtes trompé quelque part dans les fractions, mais vous aviez essayé. Mais il arrivait aussi que devant un exercice, vous regardez la feuille, vous dites, ici ça ne sert même pas d'écrire quoi que ce soit. Je préfère remettre la feuille avec les cases vides. Qui a déjà remis une feuille avec des cases vides? Et on comprenait qu'un élève avait remis ou un étudiant avait remis une feuille avec des cases vides par la réaction du prof ou du surveillant. Il regarde la feuille et dit petit, vous vous amusez avec l'école. Là, vous savez qu'il y a eu des cases vides. C'est-à-dire que celui qui a regardé l'examen n'a même pas essayé. Il sait que ça ne sert à rien. Donc, par rapport à l'action, il y a là où on a fait et même là où on n'a pas fait. Parce qu'on sait que faire n'aurait servi à rien. Je nous donne un exercice ce matin. J'ai avec moi 2 grands baffles. Si je prenais quelqu'un au hasard et que je lui disais, venez m'aider à déplacer ça. Déplacez ce baffle pour moi, avec toute sa composition. Déplacez-le pour moi. Portez-le, emmenez-le ailleurs. Je vous le demande à vous tous seuls de le faire. Quand vous arrivez devant le baffle, vous n'allez même pas le toucher. Parce qu'en le regardant, vous voyez que ce sera difficile pour vous de le déplacer. Il pèse combien? Vous ne savez pas. Mais quand vous le regardez, vous savez que ça pèse plus que vos forces ou vos capacités de prendre ceci. Il y a les Ivoiriens qui disent quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ils disent Dieu connaît bagage qui est lourd. Ils disent Dieu connaît bagage qui est lourd. Vous demandez à un porteur, aide-moi avec ceci. Il regarde, t'es maman au 5000. Asimbina nous te misunaye est pesé. Il dit non, ça, tu as gagné 2500, mais parce que tu lui avais dit non, non, bagage, et puis il arrive là, il dit ah, t'es maman, oh 5000. Il n'a pas encore porté, mais il a regardé et il se dit ça ne sert à rien de garder le même prix parce que c'est trop lourd. Ça veut dire que quelquefois, il y a des échecs sans avoir essayé parce qu'on a mesuré et on s'est rendu compte que ça ne servirait à rien. C'est tellement difficile quand les tentatives précédentes n'ont pas réussi. Quand il y a des preuves qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi dans ce domaine-là, ils ont essayé, qui n'ont pas réussi. Il y a une preuve des actions. C'est aussi difficile lorsqu'il n'y a même pas eu de tentative. Quelquefois, la vision meurt parce qu'on a échoué après avoir essayé. Mais à d'autres moments, parce qu'on a échoué d'avoir, on a échoué d'essayer. On a échoué pour avoir essayé ou après avoir essayé, ou alors on a même échoué d'essayer. Cet échec-là semble être double. Et quelquefois, en fonction de l'action, les échecs que l'on récolte tuent la vision. Vous regardez certaines choses, vous n'osez même pas rêver que c'est possible que vous puissiez atteindre tel ou tel autre niveau. C'est même pas possible de s'imaginer. Quand vous regardez, vous savez que c'est impossible, alors que c'est votre appel. Alors que c'est ce que Dieu attend de vous. Alors que c'est ce que Dieu voit pour vous. Mais en regardant, vous vous êtes résigné. Deuxième
types d'échecs. Après, en fonction de l'action, il y a en fonction de l'acteur. En fonction de l'acteur. Il arrive que les échecs ne soient pas directement liés à vous. Il arrive que les échecs qui étouffent la vision ou qui tuent la vision ou qui empêchent à la vision de naître ne soient pas directement liés à vous ou à nous de façon personnelle. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez échoué, mais l'échec de quelqu'un d'autre peut être un message qui vous atteint directement. Un échec qui affecte ma vision n'est pas nécessairement un échec que j'ai connu. Ça peut être un échec que quelqu'un a connu autour de moi. Tout celui qui a essayé de faire la politique de cette manière-là n'a pas réussi. La politique sérieux, intègre, honnête. Autant autour de ça, il peut bien, mais ce que tu vois commence à être affecté. Pas parce que tu as déjà toi-même fait, mais parce qu'il y a des gens autour qui ont essayé et qui ont échoué. Donc ta vision commence à être affectée. Quelqu'un d'autre a été directement au contact de l'échec, par action ou par inaction, et cela affecte ma façon de voir. Cela affecte ma façon de me voir. Cela affecte mon rêve. Ça affecte ce que Dieu attend de moi dans ma pensée. Au point que je n'ose même pas nourrir une telle pensée parce que ceux qui ont essayé ont échoué. Au point que si j'avais une telle pensée, je la tue en moi parce qu'il y a des preuves des gens qui ont échoué. L'échec d'un ami, l'échec d'un parent peut affecter votre façon de voir les choses. Vous entendrez, telle personne avait tenté la même chose. On vous cite des exemples. Il y a un palmarès pour les échecs. On vous dit, tel père Bandarabo, il n'y a pas Mekaka, il n'y a pas Kanisaka. Et là, vous êtes affecté. Tel y pensait aussi, tel pensait aussi que, tel disait aussi que. Et son échec devient comme un message pour vous. Et dans la vie, les humains aiment avoir des repères. Dans la vie, les humains aiment se référer. Où est-ce que je suis? Axe des abscisses, axe désordonné, un point quelque part. Où est-ce que je suis? Les humains aiment avoir des repères, des références. On va les voir bibliquement, mais je voudrais rentrer encore un peu dans la société et rentrer encore un peu à l'école. Vous allez voir que à l'école, quand il y a remise des copies d'examen, généralement il y avait quelqu'un que l'on regardait. Quand on lui remet sa copie en premier après avoir fait un examen, on le regardait. Ce qui est à Zui copie à Simbi Moutou. Vous n'avez pas encore reçu la vôtre, mais vous avez l'impression que vous pouvez déjà attraper vos têtes aussi. Il y avait une référence dans la classe. Vous regardez. Si lui il pleure, ça veut dire que je n'ai pas encore vu ma copie, mais je peux déjà commencer à pleurer. S'il a un 4 sur 10, votre copie n'est pas encore là parce que votre nom commence par V. Donc on a commencé par les A et puis ceux qui ont le nom à la fin là, ils sont souvent stressés. Vous subissez le stress de tout le monde, de ceux qui se réjouissent, de ceux qui pleurent, et vous attendez. Et puis, là, vous commencez à vous dire, comme on arrive à Z. Je commence à te dire, bon, là, il a fait combien? 4. Par rapport à lui, vous vous situez. Vous vous dites, s'il a fait 4 sur 10, un 3 ou un 2, c'est ce que j'attends. Vous vous placez quelque part autour de ce même chiffre. Vous dites, c'est peut-être un 3, peut-être un 2. T'es un en limité, mais peut-être pas 2. Parce que par rapport à lui, je suis quand même pas trop loin. On est quand même, on a des intelligences. Bon, c'est pas tout à fait la même intelligence, mais c'est dans les voisinages quand même. Et s'il a un 2, on commence à rentrer un peu vers les moins 1, les moins 2. Vous avez une référence. Je me souviens des épreuves orales et jury pratiques avec l'examen d'État. Quand on était
à la porte, j'ai fait mon examen dans une école sur notre centre, en fait. Mon école, c'est ici à côté, mais notre centre était dans une école sur haut commandement. Et là, on appelait. Et les autres attendaient dehors. Et quand il y a un élève qui sortait de la salle, les gens qui étaient à l'extérieur avant d'entrer paniquaient. Il fallait courir vers lui. C'était comment là-bas? Ils sont comment? Qu'est-ce qu'on... On retourne à la question, c'est quel genre de questions qu'on pose? On veut avoir des repères. C'est comment? C'est chaud? C'est bien? On regarde son attitude. Quand il sort fâché, il sort en colère, il sort triste. Avant même que l'on soit entré, on a l'impression d'avoir reçu sur notre compte émotionnel un dépôt M-Pesa de sa tristesse. Tu n'as pas encore vu les questions, tu n'as pas encore vu les examinateurs, mais la tristesse là avec laquelle il sort, il te la transfère déjà. Il te la transfère. Et on avait un ami qui était très intelligent, rusé aussi. Lui, quand il était sorti ce jour-là, il sort dans une fausse colère parce qu'il sait que tout le monde sait qu'il est intelligent. S'il sort heureux, on va lui demander. Et il va rassurer tout le monde. Or, il était dans la course pour être parmi les meilleurs. Ce n'était pas moi, je vous assure, je suis en train de vous rassurer. On voulait savoir comment c'était pour lui avant d'entrer. Lui, comment ça s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et par moments, on avait leur humeur. Quelqu'un sort, il dit, John Abazo Tumba tout fort. Ça veut dire quoi? On ne sait pas, mais on entre déjà en se disant, ils sont trop compliqués. Et quand tu commences à identifier, John Abazo Tumba, tu regardes le visage et tu veux identifier. Mais est-ce que tu peux élaborer? Quand tu dis que c'était compliqué, quand tu dis que c'était difficile, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on peut creuser là-dedans? Est-ce qu'on peut disséquer la chose? On veut vous transférer des humeurs, des attitudes, peut-être parce qu'ils ont échoué. Mais qui vous dit que vous aurez les mêmes questions? Qui vous dit que ce sera le même examinateur? Qui ne vous dit pas que peut-être ce sera les questions que vous avez étudiées? Qui ne vous dit pas que peut-être qu'il n'a juste pas maîtrisé la matière et que vous avez maîtrisé la matière? Pourquoi est-ce que vous entrez dans la même humeur que celui qui est sorti alors que vous n'êtes pas encore dedans? On a déjà une sorte de transfert d'humeur. On n'est pas encore dedans, mais on a déjà l'humeur de celui qui vient de sortir. Et c'est comme ça, parenthèse, que dans la vie, par moments même, les gens ont des héritages des ennemis. Quelqu'un qui a conclu qu'il y a quelqu'un qui est mauvais, il veut vous convaincre tous que la personne est mauvaise. Caïn peut vous convaincre qu'Abel est mauvais. Non, ce petit est mauvais, on doit le tuer. Si vous êtes à côté de lui, vous pouvez l'aider avec le matériel pour éliminer Abel. Mais quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte que Abel est mauvais parce que Dieu l'a agréé. Il y a des combats dans lesquels vous entrez et vous dites, mais ça n'a aucun sens. Parce que quelqu'un vous a transféré quelque chose. Et par moments, notre vision est affectée par ce genre de transfert-là. Il y a eu un transfert de ce genre dans Nombre, chapitre 13 et 14. Il y a des gens qui ont rencontré une situation et qui ont transféré leurs sentiments, leurs humeurs et leurs émotions à tout un peuple. Ils sont allés en exploration, en espionnage. Nombre chapitre 13. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 1er, de 1 à 3. D'abord, Nombre 13, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Tous ces hommes avaient des positions. Tous ces hommes avaient des positions d'influence. Tous ces hommes étaient des hommes écoutés. Tous ces hommes étaient des hommes qui pouvaient donner une direction.
Tous ces hommes étaient des hommes dont la parole avait du poids. Verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple de ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous voyez, à peine ces gens se mettent à parler, le peuple murmure déjà. Les gens du peuple qui murmurent n'ont pas vu. Ils ne sont pas allés. L'échec qu'on leur présente des gens leur disant, ça ne vaut même pas la peine d'y aller, parce que nous avons déjà échoué. C'est quelque chose dont ils ne se sont pas personnellement rendus compte. Mais parce que il y a des gens qui ont déterminé que c'était un échec, ils se mettent déjà à murmurer. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, pour nous y serons vainqueurs. Deux visions. Il y en a qui, en regardant, se voient être exterminés. Ils voient même leurs enfants et leurs petits-enfants être exterminés. Mais à côté, il y a Caleb qui a une autre vision. Il se voit en vainqueur. Il se voit en victorieux. Il y a deux versions. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Ça veut dire, toute la nuit, ils pleurent pour des choses qu'on leur a transmises. Toute la nuit, ils pleurent pour un échec annoncé dont ils ne sont même pas sûrs. Toute la nuit, ils pleurent. Et puis ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils disent, il fallait même que l'on meure en Égypte. Bon, parce que vous êtes déjà dans la logique de la mort. Mourir en Égypte ou mourir à Canaan, c'est mourir. Mais avancez vers la mort, parce que vous mourrez dans tous les cas, parce que c'est ce que vous voulez. Ils se mettent à pleurer toute la nuit, parce que quelques-uns leur ont dit qu'il y avait un échec. Ces gens-là ont fait face à un échec dans leurs pensées et ils sont en train de transmettre à d'autres. Il y a des gens ici qui pleurent pour des choses qui ont été transmises. Il y a des gens qui ont adopté des échecs qui n'ont rien à voir avec leur parcours de vie parce que quelqu'un leur a transmis la nouvelle de l'échec. Il y a des gens ici qui ont commencé à commettre le suicide de leur vision parce que quelqu'un leur a dit que ça ne marcherait pas. Parce que quelqu'un leur a dit que ça échouerait. Parce que quelqu'un leur a dit. Il y a des choses que l'on nous dit qui affectent notre vision. Il y a des choses que l'on nous dit qui affectent notre façon de voir les choses. Tout le peuple qui était prêt pour entrer à Canaan veut maintenant rebrousser chemin. Ils veulent soit rester sur place et mourir dans le désert, ou même aller en arrière. Par moments, nous arrêtons d'avancer. Nous préférons la stagnation, ou même nous préférons de reculer parce que quelqu'un d'autre nous a transmis sa vision.
par rapport à son expérience personnelle. À qui parlez-vous? Avec qui parlez-vous? Qui est-ce qui vous parle? Qui écoutez-vous? Que vous disent-ils? Je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui ont connu des échecs ou ceux qui ont examiné, analysé la situation n'ont pas le droit d'émettre un avis. Non, je suis en train de dire ici que il ne faudrait pas que ce que l'on vous dit contredise le plan que Dieu a placé sur votre vie. Je suis en train de dire ici qu'il ne faut pas que ce que l'on vous dit tue la vérité de Dieu par rapport à votre vie. Par moment, on écoute les gens sur tout, dans tous les plans de la vie. Par moment, on écoute les gens même, par exemple, sur le mariage. Et notre vision du mariage est affectée, complètement détruite. Vous écoutez une tante qui a épousé un ivrogne et elle se met à vous dire, excusez-moi de le dire comme ça, mais on le dit, ça se dit, les hommes sont des chiens. Et maintenant, vous, quand vous regardez les hommes, en fait, vous voyez un museau. Parce que quelqu'un vous a donné le résultat de son expérience. Vous entendrez dans la société Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Mobali Azambe to hôpital, je ne sais pas comment dire ça en français. On vous dit des choses par rapport à ce que certaines personnes ont vécu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler à... Déjà, je ne dis pas qu'il faut parler à personne. Par exemple, dans le cas du mariage, non, il ne faut pas parler aux gens. Non, parce qu'il y a des gens, à cause de ce conseil, ne parlez à personne, ne parlez à personne. Il y a des gens qui ont sombré dans des dépressions. Il y a des gens qui se sont tués. Il y a des gens qui ont subi des choses horribles. Mais il faudrait parler aux bonnes personnes. Et je ne dis pas que ceux qui ont connu des difficultés ne sont pas des bonnes personnes. Non. Mais je dis que dans cette catégorie, il y a ceux qu'on peut appeler des bons blessés et des mauvais blessés. Les bons blessés, c'est ceux qui peuvent faire la différence entre leur mariage, par exemple, et le mariage. Ceux qui peuvent faire la différence entre leur homme ou leur femme et les hommes ou les femmes. Ceux qui peuvent dire, l'institution est bonne, mais dans notre cas, les acteurs n'ont pas été bons. Ceux qui peuvent dire, le choix n'était pas le bon. Ceux qui peuvent dire, nous n'étions pas assez matures. Ceux qui peuvent dire, le temps n'était pas le meilleur. Ceux qui peuvent dire, le contexte n'avait pas été étudié. Ceux qui peuvent dire, les humeurs, les émotions étaient mal gérées. Pas ceux qui viennent détruire toute votre idée d'une institution divine. Ça affecte toute votre vision parce qu'eux ont connu un échec. Il y a des gens ici qui disent qu'ils ne se marieront plus jamais parce qu'ils ont eu des échecs des autres. En fait, ils ont échoué par procuration. Quelqu'un d'autre a déposé sur eux le résumé de leur échec. Et le problème ici avec le peuple, c'est celui-là. Le peuple a reçu ce rapport et le peuple a commencé à penser que c'était inutile d'aller vers les choses que Dieu avait fixées pour eux. Et le peuple a fait le choix d'écouter ces hommes plus que Caleb, alors qu'il y avait aussi la voix de Caleb. Caleb leur rappelait que c'était possible parce que Dieu l'avait dit, parce que Dieu l'avait prévu pour eux. Je suis en train de prier que dans ta vie, Dieu augmente le volume de la voix de Caleb. Oh, je bénis Dieu pour Caleb. Je bénis Dieu pour Caleb. Autour de toi, il y a un Caleb. Autour de toutes ces institutions-là qui n'ont pas réussi par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, si tu regardes bien, peut-être qu'il ne parle pas autant que tous les autres parce qu'il est seul à le dire, mais il y a la voix de Caleb quelque part. Je suis en train de prier pour un enfant de Dieu, que Dieu te permette dans la politique, que Dieu te permette dans le mariage, que Dieu te permette dans les entreprises, en fonction de son plan pour toi, de voir Caleb quelque part. Il n'y a pas que les chefs du peuple qui disent le contraire de la vision, il y a aussi Caleb. Et je prie ce matin que Dieu élève des Caleb dans cette église, que Dieu élève des Caleb dans nos familles, que Dieu élève des Caleb dans nos entreprises. Je prie ce matin que tu sois un Caleb qui s'aligne derrière ce que Dieu a prévu. Il y a aussi Caleb. Il y a aussi Caleb. Mais on donne très peu
d'attention à Caleb. Très peu d'attention à Caleb, alors qu'il y a aussi Caleb. Il y a des gens qui disent des choses qui entrent dans le cadre de notre destinée. Il y a aussi Caleb. Que Dieu t'envoie un Caleb. Un Caleb, ça peut être un humain, ça peut être un homme, ça peut être un livre. Un Caleb peut être une situation, mais qui te ramène dans le plan de Dieu, afin que la vision que l'on essaye de ternir, la vision de Dieu dans ton cœur, ne s'étouffe pas. Que Dieu t'envoie un Caleb. Même si les autres qui crient sont nombreux, que Dieu te donne la voie, la seule voie qui va te permettre de revenir dans la vision de Dieu pour toi. Que Dieu te donne Caleb. Parce que Caleb existe. Mais vous voyez, très souvent, les gens sont attirés par les choses qui font beaucoup de bruit. Les gens sont attirés par des choses qui dérangent. Et ces gens ont eu leur foi affectée par rapport à la vision. Nous devons faire attention à quelque chose. Nous devons faire attention à nos conversations. Il a fallu que le peuple soit en face des mauvais interlocuteurs pour que toute leur vision s'étouffe. Alors que Caleb proposait aussi une conversation. Caleb voulait aussi leur parler. Mais pendant que Caleb parlait, les autres hommes parlaient aussi. Par moments, les conversations nous sollicitent au même moment. Mais il faudrait avoir le discernement pour entendre la bonne conversation. Ne négligeons pas les conversations, parce qu'il a fallu d'une mauvaise conversation pour qu'un couple installé par le premier interlocuteur qui est Dieu sorte du jardin. Ils sont sortis à cause d'une conversation. Ils ont parlé avec le serpent. Une conversation les a sortis de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et même les mentalités, elles se transmettent aussi par les conversations, par ce que nous nous disons, par ce que nous nous transmettons. Nous allons revenir dessus prochainement. Mais je prie ce matin que personne ne te transfère une vision que Dieu n'a pas pour toi. Je suis en train de prier ce matin que personne ne te transfère une vision que Dieu n'a pas pour toi. Je suis en train de prier ce matin, contrairement à ces hommes, Néhémie aussi a eu des gens qui ont voulu éteindre la vision. Il y a des gens, même quand il a commencé à construire, qui disaient, ce mur ici, il suffit qu'un petit animal comme un renard passe. Vous imaginez, vous bâtissez une muraille pour la protection, on vous dit qu'un petit renard, s'il cogne ça va tomber. On lui disait ces choses. Mais il a préservé la vision. Je prie ce matin que l'échec de personne ne tombe sur toi au nom de Jésus. Je suis en train de prier par rapport à ce que Dieu a fixé pour ta vie, que ceux qui ont échoué autour de toi ne puissent pas affecter ta vision au nom de Jésus. Tu réussiras par rapport à la vision du mariage. Tu réussiras par rapport à la vision de la politique. Tu réussiras par rapport à la vision des entreprises. Tu réussiras par rapport à la vision du ministère. Tu réussiras au nom de Jésus. Tant que c'est une vision qui vient de Dieu et que tu veux le faire avec Dieu, tu réussiras. Je suis en train de prier ce matin que personne ne tue ce qui brûle de ton cœur de la part de Dieu au nom de Jésus. Néhémie a dit, je n'avais dit à personne ce que j'avais reçu de la part de Dieu. Et quand les gens essayaient, Néhémie a empêché aux gens, aux mains des autres, de prendre ce que la main de Dieu avait déposé en lui. Ce matin, j'interdis aux hommes, j'interdis aux circonstances de placer leurs mains sur les choses que Dieu a déposées en toi au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Le peuple a pleuré toute la nuit, mais je suis en train de prier ce matin que le deuil qu'ils font sur la vision ne devienne pas ton deuil. Ah, je refuse que tu fasses le deuil de fausses choses. Je refuse que tu fasses le deuil de ce que Dieu n'a pas prévu. Là où Dieu n'a pas prévu le deuil pour toi, ne fais pas de deuil. Je refuse le deuil des autres sur toi au nom de Jésus. Si ceux qui sont venus de l'exploration vont pleurer, laissez-les pleurer seuls. Croyez en ce que Dieu a fixé sur votre vie. Ils peuvent pleurer sur la vision en grand nombre. Mais tu es de la race de Caleb. Tu es de la race de Josué. La vision de Dieu
reste vraie. Ah, la vision de Dieu reste vraie. Je suis en train de prier ce matin. Je suis en train de prier ce matin. Comme Néhémie, que tu restes fixé sur la vision. Ne fais pas comme le peuple. Ne fais pas comme ces hommes. Toi, regarde à ce que Dieu a placé dans son plan et reste dessus. Que les échecs des autres n'affectent pas ta vision. J'aime ce que David fait. David arrive dans 1 Samuel 17 à Soko. Et il trouve les gens en train de se parler. La Bible nous dit qu'ils se disaient les uns les autres. Avez-vous vu ce géant? C'est pour jeter l'opprobre, un défi à Israël qu'ils s'avancent. Ils parlaient entre eux. Ils avaient un discours, ils avaient une conversation qui avait commencé à affecter leur mentalité et leur vision. Mais quand David arrive, il ne veut pas entrer dans ces conversations-là. David a amené sa propre conversation. Il est venu avec ce qu'il y avait dans son cœur. Quand il regardait Goliath debout, il le voyait comme un incirconcis et il le voyait déjà tomber. Même quand Saül veut lui proposer une conversation, Saül lui dit, lui, il est guerrier depuis son jeune âge. Toi, tu n'es qu'un enfant. David shift la conversation. Il dit, attends. Parce que tu parles de palmarès, moi aussi, ton serviteur que tu vois, je gardais les troupeaux de mon père. Quand l'ours et les lions, moi aussi j'ai mon histoire. Moi aussi j'ai l'histoire qui supporte ma vision. Je refuse que même Saül tue ce qu'il y a dans mon cœur. Même le roi Saül n'a pas tué ce qu'il y avait dans le cœur de David. Que personne ne tue ce qu'il y a dans ton cœur de la part de Dieu. Qu'il s'appelle parent, je m'excuse. Qu'il s'appelle oncle, je m'excuse. Qu'il s'appelle encadreur, je m'excuse. Si c'est un plan de Dieu sur toi, que personne n'étouffe cette vision que Dieu te donne d'être comme Néhémie. Je ne sais pas quels sont les échecs autour de toi, mais je voudrais te dire qu'il peut y avoir des échecs autour de toi, mais il y a une vision de Dieu en toi. Et ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais simplement faire ce chant. Je voudrais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît. Je voudrais dire ceci. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Écoute ce qu'il dit ici. Quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ce matin? Persévère, persévère. Oh, persévère. Persévère, persévère. Persévère, persévère. Pourquoi? Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, oh oui. Persévère, persévère. Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme? Est-ce que quelqu'un peut se le dire? Persévère. Mets-toi comme en face d'un miroir et parle-toi à toi-même. Persévère. 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 Pourquoi? Car sa parole, elle s'accomplira. Vous venez donc de suivre en parlant des contextes. Le premier contexte dont nous avons parlé, qui soit étouffe la naissance d'une vision ou éteint une vision
qui naissaient ou qui se formaient déjà. Nous avons vu l'exemple autour des échecs, autour des choses que l'on n'a pas su accomplir. Et nous avons vu ces échecs en termes d'action, mais aussi en termes d'acteurs. Il arrive que les acteurs soient les autres. C'était le premier sous-point. Il arrive que les acteurs soient les autres. Comment faire pour que les échecs des autres ne puissent pas affecter notre vision? Parce que le Seigneur a un plan pour nous et notre vision ne peut être affectée par les échecs autour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à préserver la vision. Au nom de Jésus, Amen.